Ce vieux croûton a l'air de ne rien comprendre aux mots. Un bruit sourd retentit, et le touriste âgé s'effondra au sol, à bout de force. Quelle foutue promenade! Dégagez tous d'ici, sinon vous finirez comme lui. Une dizaine de voyous, exhibant leurs tatouages, menaçaient la foule en brandissant des tuyaux en acier. Et au moment où les cris des gens terrorisés emplissaient l'air de repos, une femme portant un vieux sac à dos s'avança calmement. « Tu cherches des ennuis, toi aussi ? Cette bonne femme a envie de mourir ou quoi ?» Le bandit ricana et tenta d'attraper la femme par le col. Mais il ne pouvait pas imaginer que cette touriste, d'apparence ordinaire, à qui il venait de s'en prendre, était une véritable arme humaine, Sandrine, ancienne commandante du GIGN, l'élite des forces armées françaises. Une fin terrible les attendait dans ces montagnes du Mont Lozère. Voici leur histoire. Par un samedi matin d'automne, le sentier de grande randonnée menant au sommet des Cévennes était noir de monde, rempli de gens vêtus de tenues de marche aux couleurs vives. Arrivés à une large aire de repos, là où la route forestière rejoignait le sentier, les randonneurs s'arrêtèrent, perplexes. En plein milieu de l'esplanade trônait une grande table, autour de laquelle une dizaine d'hommes en pantalons noirs et chaussures de marche réchauffaient une énorme marmite de bœuf bourguignon sur un réchaud. Devant le portail en fer qui bloquait l'accès à la forêt, un panneau indiquait « Travaux de restauration suite à un glissement de terrain ». Un homme d'âge moyen regarda autour de lui, fronça les sourcils et secoua la tête avec doute. « Qu'est-ce qui se passe ici ? Je n'ai entendu parler d'aucun travaux. » Une femme à côté de lui pointa du doigt derrière le portail. Exactement. Et on ne voit aucun engin de chantier. Juste de la fumée qui monte. C'est très étrange. L'un des bandits assis à table posa violemment son verre de vin rouge et hurla, « Qu'est-ce qui n'est pas clair ? On a dit qu'il y a des travaux. Tirez-vous gentiment. » Un jeune homme sortit de la foule des touristes, le visage indigné. S'il y a des travaux, où sont les ouvriers ? Il n'y a pas d'équipement non plus. Manger du bœuf bourguignon, c'est ça vos travaux ? Plusieurs bandits se levèrent de table et s'avancèrent lentement en se dandinant. L'un d'eux commença à déboutonner sa chemise. Lorsqu'il l'enleva, ses bras et son torse, couverts de tatouages, apparurent sous les rayons du soleil. On a dit travaux, ça veut dire travaux. C'est quoi ces questions ? Tu veux des problèmes ? Grogna-t-il en baissant la voix. Un murmure effrayé parcourut les touristes. Oh mon Dieu, qui sont ces gens ? Regarde les tatouages. Ce sont sûrement des gangsters. C'est effrayant. Du fond des rangs sortit un homme d'une soixantaine d'années, Jean-Pierre. Il s'approcha du portail, le secoua et s'indigna d'une voix de tonnerre. C'est quoi ce scandale ? De quel droit barrez-vous la route ? Qu'est-ce que vous fabriquez ici ? L'un des bandits fit un pas menaçant vers lui. Et, le vieux, te mêle pas de ceux qui ne te regardent pas. Passe ton chemin. Jean-Pierre repoussa le bandit et cala son pied contre le portail. Je marche sur ce sentier chaque semaine. De quel droit vous le fermez ? Laissez passer immédiatement. Le bandit saisit brutalement Jean-Pierre par le col. Ce vieux croûton a l'air de ne rien comprendre aux mots. Il projeta l'homme au sol. Celui-ci tomba dans la boue avec un bruit mat. Le bandit commença à lui donner des coups de pied dans les côtes. Ah ! Hurla Jean-Pierre de douleur. Les touristes crièrent d'horreur et reculèrent. Mon Dieu, ils vont le tuer. Aidez-le. Que quelqu'un appelle la police, vite. Des cris perçants de femmes retentirent. Tous les bandits se levèrent de table et avancèrent vers la foule. À cet instant, Sandrine, avec son vieux sac à dos, sortit doucement de derrière les gens. Elle portait une tenue de randonnée usée et des lunettes de soleil à la monture décolorée. Elle s'approcha du bandit qui regardait l'homme à terre. Celui-ci levait à nouveau le pied pour frapper. Sandrine se baissa à la vitesse de l'éclair et lui saisit la cheville. Le bandit perdit l'équilibre et vacilla. Sandrine déploya instantanément le bâton de marche télescopique qu'elle tenait à la main et le frappa avec précision sur le tibia. Argue. Le bandit s'effondra en se tenant la jambe et roula par terre. Elle est folle. Deux autres bandits se jetèrent sur elle simultanément. L'un lança son poing, l'autre son pied. Sandrine esquiva le poing d'un mouvement minimal, attrapa la jambe du second et la tordit. Il perdit l'équilibre et s'écroula en avant. Sandrine tordit le bras du bandit restant dans son dos et appuya sur l'articulation. Aïe, mon bras!
Mon bras! Hurla-t-il en tombant à genoux. Les bandits assis à table bondirent, furieux. L'un attrapa une bouteille de vin, l'autre le réchaud à gaz portable sur lequel mijotait le plat. Tu oses lever la main sur nous? Considère que c'est ton dernier jour. Les bandits encerclèrent Sandrine d'un air menaçant. Elle traîna Jean-Pierre, toujours au sol, un peu à l'écart. Il gémit et ouvrit difficilement les yeux. Vous allez bien? Demanda Sandrine d'une voix calme et grave. L'homme, surmontant la douleur, hocha la tête. Sandrine se redressa lentement et regarda les bandits. Derrière ses lunettes noires, son regard évaluait chacun de leurs mouvements. Dispersez-vous, si vous ne voulez pas de fracture, dit-elle froidement. L'un des bandits leva la bouteille de vin. Cette bonne femme a complètement disjoncté. Pour qui elle se prend? À ce moment-là, le rugissement d'un moteur et un cri masculin puissant montèrent de la route forestière en contrebas, et, bande d'idiots, qu'est-ce que vous foutez? À vos postes. Essoufflé, un homme imposant avec une radio à la main arriva. C'était Nicolas. Il portait des chaussures de marche coûteuses, mais son pantalon de costume était trempé de sueur. Nicolas regarda ces hommes à terre et fit une grimace de dégoût. C'est quoi ce cirque? Bande d'incapables. Nicolas vérifia sa montre et aboya dans sa radio, il reste 5 minutes, ne laissez passer aucune souris. Une réponse précipitée grésilla dans la radio. Oui, patron. Compris. Nicolas planta un regard furieux sur Sandrine. Elle, sans baisser les yeux, le regarda droit dans les pupilles. Au loin, le faible vrombissement d'un moteur de vieux camion commença à se faire entendre. Nicolas regarda de nouveau sa montre. Il jeta un coup d'œil à ses subordonnés à terre et porta la radio à sa bouche. Bon, la marchandise arrive dans exactement 5 minutes. Compris? Bloquez tout, qu'aucune souris ne passe. Si quelqu'un force le passage, vous êtes mort. La voix répondit, oui, patron. L'entrée est bloquée, même une fourmi ne passerait pas. En entendant les mots de Nicolas, Sandrine regarda vers la route forestière. Le bruit du camion devenait de plus en plus fort. Son regard se glaça. C'est ça. Un transport illégal de marchandises. Nicolas hurla à ses hommes, et, les abrutis, qu'est-ce que vous attendez? Débarrassez-moi de cette bonne femme et de tous les badauds. Vite. Il dégaina un long couteau de sa ceinture, une machette de camping bien aiguisée. La lame étincela au soleil. Les bandits saisirent tout ce qui leur tombait sous la main, batte de baseball, bouteilles vides, tuyaux en acier. Ils avancèrent vers les touristes. Maman! Les femmes hurlèrent en reculant. Les hommes, saisis de peur, commencèrent aussi à s'enfuir en panique. Sandrine cria fort, « Qu'est-ce que vous faites? » Tout le monde, courez en arrière, vite. Courez, ne vous arrêtez pas. La foule de touristes dévala la pente. 3 bandits se jetèrent sur Sandrine. Elle se campa sur le sentier étroit, un bâton de marche dans chaque main. Le premier bandit brandit une batte de baseball. Sandrine se baissa, esquiva et le frappa au genou avec son bâton. Ah, ma jambe! Il tomba à genoux. Le deuxième attaqua de côté avec un tuyau en acier. Sandrine para le tuyau avec son bâton et lui tordit le poignet. Le tuyau tomba au sol. Le troisième tenta de l'attraper par le cou par derrière. Sandrine, se baissant, le projeta par-dessus son épaule. Il s'étala par terre, mais de nouveaux bandits arrivaient par derrière. Sandrine commença à reculer lentement. Elle sentait les pas des touristes s'éloigner derrière elle. Nicolas hurla dans sa radio, et, tous ceux qui sont dans la forêt, descendez ici. Attrapez et tuez cette femme. La réponse fut immédiate, oui. On arrive. Sandrine évalua rapidement la situation. Devant, Nicolas et 5 ou 6 bandits avançaient. Sur le côté, des bruits de pas venaient aussi de la forêt. Je vais être encerclé. Elle cria aux touristes qui fuyaient, continuez à courir. Ne vous arrêtez pas. Courez jusqu'en bas. Le groupe de touristes disparut sur le sentier de montagne. Sandrine tourna les talons vers la pente forestière abrupte. Nicolas, agitant sa machette, hurla « Stop !» Où tu cours? Rattrapez-la et chopez-la. Sandrine s'élança dans la forêt.
Les bandits la suivirent en criant « Attrapez-la ». Si elle s'échappe, vous êtes mort. Sandrine se faufilait rapidement entre les arbres. Elle repoussait les branches basses pour obstruer la vue de ses poursuivants. Derrière, les jurons des bandits qui se prenaient les branches en plein visage résonnaient. Aïe, mon œil. Putain. Sandrine se cacha derrière un rocher pour reprendre son souffle et regarda vers la route forestière en contrebas. Là, soulevant un nuage de poussière, un vieux fourgon Citroën Type H, recouvert d'un filet de camouflage, arrivait. L'arrière était rempli à ras-bord de fûts. Sur chaque fût, une étiquette jaune avertissait de la présence de substances toxiques. C'est donc ça. Ils ont bloqué la route pour décharger ça en secret. Sandrine descendit du rocher et s'enfonça dans les bois. Elle se dirigea vers le gîte isolé, essayant de se déplacer aussi silencieusement que possible, courant d'arbre en arbre. Derrière, les voix des bandits se faisaient entendre. Et, où elle est passée? Où cette rate s'est-elle cachée? Ratissait tout le secteur. Sandrine se tapit derrière un gros arbre, attendant que les bandits passent. 3 ou 4 passèrent juste devant l'arbre où elle se cachait. Patron, elle n'est pas là. Volatilisée. La ferme et cherche encore. Elle n'a pas pu aller loin. Les bandits s'enfoncèrent dans la forêt. Sandrine repartit doucement dans la direction opposée. Toute la forêt grouillait de bandits. Des pas et des cris venaient de partout. Sandrine grimpa rapidement à un arbre et se cacha sur une branche. En bas, elle voyait passer des dizaines de bandits. À travers le feuillage, Sandrine regarda la route forestière. Le Citroën Type H avait passé le portail et s'enfonçait dans la montagne vers le gîte isolé. Soudain, des voix retentirent sous l'arbre, et, fouillez tous les buissons ici, et vérifiez aussi les arbres. Bien. Des pas s'approchèrent de l'arbre où Sandrine était perchée. Elle retint son souffle et se figea. Un des bandits donna un coup de pied dans le tronc et regarda en l'air. PFF, y a personne ici. T'es sûr? Regarde mieux. Oui, c'est bon, patron. Les bandits partirent dans une autre direction. Sandrine expira lentement. Les pas se rapprochaient de tous les côtés. L'étau se resserrait. Pendant ce temps, dans une tente camouflée dans la forêt sur la crête, Léo Bernard, l'œil dans le viseur de sa caméra, marmonnait pour lui-même. Et, encore chou blanc aujourd'hui. C'est un oiseau rare, ce merle bleu. Où est-ce que tu te caches? Montre-toi. Léo essuya sa sueur et soupira lourdement. À cet instant, le bruit du moteur du fourgon se fit entendre à l'extérieur. Il tourna la tête vers la route forestière. C'est quoi ce bruit? Dans un trou perdu pareil, d'où sortent les voitures? Le vieux fourgon Citroën, soulevant la poussière, s'arrêta devant le gîte isolé. Léo braqua rapidement sa caméra sur le véhicule. Grâce au puissant téléobjectif, tout était visible comme le nez au milieu de la figure. 5 ou 6 hommes en vêtements noirs sortirent du fourgon. Les bandits ouvrirent les portes arrière. Le chargement était composé de fûts serrés les uns contre les autres. Léo appuya sur le déclencheur. Clic. C'est quoi ça? Pourquoi c'est si bien emballé? Qu'est-ce qu'ils transportent en cachette? Ça sent le truc louche. 2 bandits soulevèrent un fût. Ils marchaient en titubant sous le poids. Soudain, l'un d'eux trébucha. Fais gaffe. Le fût glissa de leurs mains et tomba au sol. Le couvercle sauta avec fracas. Une poudre blanche se déversa du fût. Des fioles de produits chimiques roulèrent aussi au sol. Les yeux de Léo s'arrondirent. Oh! C'est pas vrai. Les mains tremblantes, il zooma au maximum avec sa caméra. La poudre blanche, étincelante au soleil, remplissait le viseur. Les étiquettes sur les fioles étaient aussi clairement visibles. Mon Dieu, la mort blanche. C'est de la drogue, comme dans les films. Incroyable. Ça, c'est un scoop. Léo sortit précipitamment son drone de son sac à dos. Ses mains tremblaient tellement qu'il avait du mal à tenir la télécommande. Prenant une grande inspiration, il lança le drone. Calme-toi, Léo, ne tremble pas. C'est une exclue. Il faut tout filmer net. ZZZZT. Le drone s'éleva dans les airs.
Les yeux rivés sur l'écran de la télécommande, Léo dirigea l'appareil vers le gîte. La caméra du drone capta le visage de Nicolas. Il regardait la poudre répandue et hurlait, le visage rouge de colère, et « les abrutis. Combien de fois je vous ai dit de faire attention? Vous regardez avec quoi? Vos pieds? Vous avez gâché tout ce matos. Pardon, patron, c'est notre faute. On va se rattraper. » Le drone vola vers la fenêtre du gîte. À l'intérieur, on voyait divers produits chimiques et équipements. Léo appuya sur le bouton d'enregistrement. Ils ont installé une véritable usine ici. Il faut rassembler toutes les preuves. À ce moment, l'un des bandits en bas pointa le ciel et cria « Patron, regardez là-haut. Un drone, quelqu'un nous filme. » Nicolas leva la tête. Son visage devint blême. « Quoi, un drone? Non. Si on a nos visages en images, on est foutu. » Il regarda autour de lui et hurla « Et, abattez-le immédiatement, vite. » Qu'est-ce que vous attendez? Abattez-le avec des pierres. Les bandits commencèrent à ramasser des cailloux au sol en panique. L'un d'eux avait une batte de baseball. Descendez-le, descendez-le. Ils commencèrent à lancer des pierres vers le ciel. Les cailloux volaient en sifflant. Léo essaya de rappeler le drone en urgence. Non, non, mon petit drone, reviens vite, s'il te plaît. Il tira sur le joystick pour faire monter l'appareil, mais une pierre lancée par un bandit heurta une hélice. Crac. Le drone perdit l'équilibre et partit en vrille. Ah, touché! Cria Léo. Le drone heurta une branche et tomba dans les buissons. Il s'écrasa quelque part dans la forêt avec un bruit sourd. Nicolas pointa la direction de la chute et hurla, la voix brisée, attrapez ce rat. Trouvez le pilote du drone. Je l'enterre vivant. Ne le laissez pas s'échapper. Compris? Tuez-les tous. Les bandits se ruaient en masse dans la forêt. Léo, pétrifié d'horreur, resta figé dans sa tente. Les pas des bandits approchaient. Maman, je suis dans le pétrin. S'il m'attrape, il me tue, c'est sûr. Léo attrapa fébrilement sa caméra et son sac à dos. Il s'extirpa de la tente et se mit à courir de toutes ses forces dans la direction opposée. Le voilà. Chopez-le! Cria un bandit derrière lui. Léo se retourna. 3 ou 4 bandits à l'air menaçant le poursuivaient. Arrête-toi. Léo courait à perdre haleine. Les branches lui fouettaient le visage. Il avait le souffle coupé. Au secours! Devant lui apparut un ravin. Léo s'arrêta net. En bas, c'était le vide vertigineux. Ah, mon Dieu, un précipice. Cette fois, c'est la fin. Les bandits arrivèrent derrière lui. Léo se retourna et vit 5 hommes armés l'encercler. L'un d'eux, levant un tuyau en acier avec un sourire ignoble, s'approcha. Ah, espèce de petit rat, c'est toi qui as tout filmé. Donne la caméra gentiment, et on te laissera partir en un seul morceau. Il essaya d'arracher le sac de Léo. Léo s'y accrocha fermement. Non, c'est à moi. Je ne la donnerai jamais. Le bandit leva son tuyau de manière menaçante. Léo ferma les yeux. À cet instant, une corde tomba d'un arbre au-dessus. Une femme glissa rapidement le long de la corde et faucha le bandit. Ah, qu'est-ce que c'est? Le bandit et la femme roulèrent au sol. C'était Sandrine. Elle se releva rapidement et arracha le tuyau des mains du bandit. T'es qui toi? Tu veux mourir? Les autres bandits se jetèrent sur elle. Sandrine frappa l'un d'eux au genou avec le tuyau, et donna un coup de pied dans le ventre d'un autre. Argue. Mon ventre? Les bandits s'effondrèrent. Sandrine se tourna vers Léo. Réveillez-vous. Vous voulez mourir planté là comme un piquet? Levez-vous, vite. Léo la regardait, ahuri. Qui êtes-vous? Un ange tombé du ciel? Sandrine vit la télécommande du drone dans son sac. Vous avez les preuves? Oui, j'ai tout filmé. Là. Sandrine l'attrapa rudement par le bras et le releva. Alors il faut survivre. Taisez-vous et suivez-moi. Elle lui saisit le poignet et courut vers les broussailles.
Des cris de bandits retentirent derrière eux. Patron, ils sont là. Attrapez-les. Rattrapez-les. Si vous les ratez, vous êtes morts. Sandrine et Léo se frayaient un chemin à travers les forêts. On les poursuivait de près. Les voilà. Jetez des pierres. Les bandits commencèrent à lancer des pierres. Un éclat pointu érafla le front de Sandrine. Le sang coula. Elle s'essuya le front. Sa paume était tachée de sang rouge vif. Oh, du sang. Vous saignez. Ça va? Cria Léo, effrayé. Ne paniquez pas, continuez à courir. Sandrine pointa devant eux. Près du gîte abandonné, on voyait une fissure dans la roche. On grimpe là-dedans, vite. Ils se glissèrent dans la fissure. L'endroit était étroit, mais suffisant pour se cacher. Dehors, les pas lourds des bandits passèrent en trombe. Et, où est-ce qu'ils sont passés? Où ces rats se sont-ils cachés? Ratissez tout le coin. Si on les rate, le patron va nous tuer. Léo, retenant son souffle, tremblait de tout son corps. Sandrine essuya le sang de son front avec sa manche. Ils attendirent dans l'obscurité que les bandits s'éloignent. Il faisait sombre et humide dans la faille, ça sentait le moisi. Léo, tremblant comme une feuille, fouilla dans son sac. La carte mémoire. La voilà. Pourvu qu'elle ne soit pas cassée. Il sortit une petite carte mémoire et la tendit à Sandrine. Sandrine l'inséra dans la caméra de Léo et appuya sur lecture. Sur le petit écran, la poudre blanche se déversant du fût apparut nettement. Le visage déformé par la colère de Nicolas était aussi filmé en gros plan. Sandrine hocha la tête avec assurance. C'est ça, une fabrique de drogue. Avec de telles preuves, ils ne pourront pas s'en sortir. En entendant cela, Léo commença à suffoquer. De la drogue? Alors ils vont vraiment nous tuer. Ces types sont complètement cinglés. Son visage devint blanc comme un linge. Ses mains tremblaient de façon incontrôlable. Sandrine lui saisit fermement les épaules. Léo, calmez-vous. Respirez lentement. Inspirez. Expirez. Je peux pas. Respirez. Mon cœur va exploser. Sandrine lui donna une tape vigoureuse dans le dos. Reprenez-vous, si vous voulez qu'on survive. Le monde doit savoir ce que vous avez vu. Vous voulez mourir ici? Sous la pression de Sandrine, Léo hocha la tête et prit difficilement une grande inspiration. Ouf. Ah. D'accord. Je me calme. Sandrine fit un signe de tête vers son sac à dos. Vous avez un autre drone. Le petit dont vous parliez. Léo sortit un petit drone de course de la taille d'une paume. Celui-là, c'est pas pour filmer. C'est un drone FPV de course. Ça veut dire que vous pouvez le piloter avec virtuosité. Léo hocha la tête, hésitant. Ben oui, là-dessus je suis le meilleur. Un léger sourire apparut sur les lèvres de Sandrine. Parfait, alors faites ce que je vous dis. C'est à notre tour de contre-attaquer. Sandrine sortit une bobine de paracorde solide de son sac. Elle sortit de la grotte avec la prudence d'un chat et arracha des plantes grimpantes aux alentours. Elle ramassa aussi plusieurs branches pointues. Léo observait ses actions avec surprise. Quoi? Qu'est-ce que vous faites? Je prépare la chasse. Il faut que les bêtes tombent dans le piège. Sandrine tressa habilement la paracorde et les plantes pour les installer au niveau des chevilles. Elle planta les branches dans le sol en biais et les recouvrit légèrement de feuilles. En un clin d'œil, elle créa plusieurs pièges sur les sentiers forestiers. Léo mit ses lunettes de pilotage. Prêt. J'ai l'image. Sandrine hocha la tête. Lancez le drone. Repérez leur position et informez-moi immédiatement. Léo serra fort la télécommande et lança le drone. Avec un bourdonnement strident, le petit engin s'éleva comme une balle. Waouh, qu'est-ce qu'il est rapide! Le drone filait acrobatiquement entre les arbres. Léo, avec ses lunettes, murmura avec excitation, à 11h, 50 mètres. 3 types discutent par radio. Sandrine, baissez,
commença à avancer à travers les buissons. Continuez à me guider. Ne les quittez pas des yeux. Oui. À 2h, 30 mètres, 2 autres viennent vers nous. Attention. Sandrine se cacha derrière un gros arbre et, retenant son souffle, attendit. 2 bandits avec des radios passaient en râlant. Patron, y a pas âme qui vive ici. Merde, j'en ai marre de crapahuter dans la montagne. Le premier bandit marchait devant. Son pied se prit droit dans le piège de plantes. Ah, c'est quoi ce bordel? Il tomba face contre terre dans la boue. Le bandit qui le suivait s'arrêta, stupéfait. Eh, ça va? Regarde où tu mets les pieds. Sandrine surgit de derrière l'arbre. Avec son bâton de marche, elle frappa violemment le bras du bandit debout. Argue. Mon bras. La radio tomba au sol. Sans lui laisser le temps de reprendre ses esprits, Sandrine marcha sur le dos de celui qui était tombé et frappa le genou du second. Les deux s'étalèrent au sol en gémissant. Sandrine ramassa la radio et la porta à son oreille. La voix tonitruante de Nicolas en sortit. « Et, vous les avez trouvés? Pourquoi vous répondez pas? Rapportez vite. » Sandrine rangea la radio dans son sac et disparut de nouveau silencieusement. Léo, toujours avec ses lunettes, dit avec enthousiasme, « Dites, je pourrais peut-être les embêter un peu avec le drone? Je peux leur mettre un bazar pas possible. » Sandrine hocha brièvement la tête. « D'accord. Amusez-vous bien. » Léo poussa le manche de la télécommande. Le drone de course, avec un bourdonnement perçant, passa juste au-dessus des têtes des bandits. « Ah, c'est quoi ça ?» Des cris et des jurons résonnèrent dans toute la forêt. Le drone est revenu. Et, tirez, jetez des pierres, abattez-le. Les bandits agitaient les bras en l'air, impuissants, et lançaient des pierres. Mais le drone de course était rapide comme une mouche et impossible à toucher. Léo ricana. Vous l'aurez pas, ragez bien. Ce drone, c'est une autre catégorie. Le drone virevoltait entre les bandits, esquivant et semant la panique. Profitant de cela, Sandrine s'approcha comme une ombre d'un autre bandit. Elle attaqua l'homme distrait par derrière et le neutralisa avec son bâton. Elle récupéra une autre radio. Au fil du temps, les voix dans la radio devinrent de plus en plus effrayées. Et, pas de nouvelles de Kim depuis le début. Kim, Pierre aussi a disparu, c'est de la sorcellerie ou quoi? Où ils sont tous passés? Les rapports paniqués pleuvaient. Patron, catastrophe. Nos gars disparaissent les uns après les autres. Quoi? C'est quoi ces conneries? Comment ça ils disparaissent? Je sais pas. Ils répondent plus. On n'entend même pas de cris. Sandrine appuya sur le bouton de la radio capturée et la porta à sa bouche. D'une voix calme et glaciale, elle dit, « Nicolas, si vous ne voulez pas de gros problèmes, vous feriez mieux de vous rendre à la police avant qu'elle n'arrive. » Un silence de mort régna un instant sur la radio. Puis la colère de Nicolas éclata. « Ah, espèce de... Je ne sais pas qui tu es, mais si je te mets la main dessus, je te brise les os. Tu vas mourir ici aujourd'hui. » Nicolas, la voix brisée, hurla aux autres bandits, et, écoutez tous. Ceux qui gardent le gîte, venez tous ici aussi. Attrapez et tuez cette garce. Immédiatement. Patron, mais on ne peut pas laisser le gîte. Et la marchandise? La ferme. On s'en fout de la marchandise maintenant. Ne laissez personne vivant là-bas. Tous ici. Vite. Sandrine regarda Léo. Celui-ci enleva ses lunettes et dit avec un visage excité, « Incroyable. Tous ceux qui gardaient le gîte sortent. C'est complètement vide là-bas maintenant. » Sandrine hocha la tête avec satisfaction. Parfait. Maintenant, vous restez ici et vous ne bougez pas. Ne sortez sous aucun prétexte. Léo l'attrapa par le bras, paniqué. Où vous allez? Ils sont si nombreux. Seul, c'est dangereux. Sandrine retira doucement sa main. Vous devez protéger les preuves. Moi, je vais en finir avec ça. Elle sortit de la grotte et se dirigea rapidement, courbée, vers le gîte isolé. Léo, depuis la grotte, regardait son dos s'éloigner avec anxiété. Joignant les mains, il chuchota doucement, « S'il vous plaît,
soyez prudente. Le soleil déclinait lentement vers l'ouest, et la forêt commençait à plonger dans le crépuscule. Sandrine, du haut d'un arbre, observait en bas avec un regard d'aigle. Les bandits, épuisés par la chasse aux drones, s'étaient rassemblés au même endroit et discutaient vivement. Merde, comme le patron a dit, on est tous là. Mais où est passée cette bonne femme? C'est diabolique. Sandrine sortit prudemment son atout maître de son sac. C'était un lourd nid de frelons, soigneusement enveloppé dans du tissu. Elle inspira doucement, ses yeux brillèrent. Voilà le cadeau. Attrapé. Sandrine visa et lança le nid droit au centre du groupe de bandits. Le nid de frelons décrivit un arc et tomba au milieu d'eux. Boum. Le nid heurta le sol et éclata en morceaux. Un nuage de frelons furieux en jaillit. Ah, c'est quoi ça? Des frelons. Un SM. Les bandits hurlèrent de terreur et s'enfuirent dans tous les sens. Les frelons enragés les poursuivaient et les piquaient sans discernement. Aïe, je meurs. Aïe, ça fait mal. Maman, courez. Les bandits, se couvrant le visage et les mains enflées, s'enfuyaient comme s'ils avaient le feu aux trousses. Sandrine sauta légèrement de l'arbre et courut vers le gîte. À l'entrée, 3 bandits montaient la garde. L'un avait une batte de baseball, les 2 autres des tuyaux en acier. Leur visage exprimait une férocité totale. « Stop! C'est toi, la bonne femme !» hurla l'un d'eux. Sandrine, sans s'arrêter, fonça comme le vent. Elle serra fort un bâton de marche dans chaque main. Le premier bandit brandit sa batte en sifflant. Sandrine esquiva habilement et lui planta son bâton dans les côtes. Où, mes côtes? Il s'affaissa au sol en vacillant. Le deuxième bandit frappa de toutes ses forces par le haut avec son tuyau en acier. Sandrine para le coup avec son bâton et lui donna un coup de pied surpuissant dans le genou. Argue! Ma jambe! Il s'écroula en criant. Le troisième bandit attaqua soudainement par derrière. Sandrine, pivotant comme une toupie, frappa son poignet avec son bâton. Crac! Le tuyau en acier tomba mollement au sol. Sandrine le faucha d'une balayette. En un instant, les 3 gisaient au sol en gémissant. Sandrine ouvrit la porte d'un coup de pied et entra. Une odeur âcre et étouffante de produits chimiques régnait à l'intérieur. Sur la table, la poudre blanche s'amoncelait. 4 bandits, ne remarquant rien autour, la conditionnaient dans de petits sachets. Qui est là? Ils sursautèrent de terreur. En guise de réponse, Sandrine se jeta sur le plus proche comme une tigresse. D'un coup de bâton sur le bras, elle le neutralisa instantanément. Ah, elle m'a cassé le bras. Un autre bandit renversa toute la table sur elle. Sandrine sauta habilement de côté et le frappa au tibia. Il tomba face contre terre. Les 2 restants se jetèrent sur elle simultanément avec des cris furieux. Sandrine attrapa le poing de l'un, lui tordit le bras, et d'un coup de pied, projeta l'autre contre le mur. Ah! Cette femme! Les 4, vaincus, ne pouvaient plus bouger. Sandrine, respirant fort, se dirigea résolument vers la pièce du fond. La porte s'ouvrit à la volée. Nicolas en surgit avec un sac rempli d'argent. Leurs regards se croisèrent, faisant des étincelles. Nicolas jeta le sac au sol et grimaça. Têtu. Tu es quand même arrivé jusqu'ici. Il dégaina son énorme machette bleuie de sa ceinture. La lame tranchante brilla sous la lumière du néon. Parfait. Aujourd'hui, je vais en finir avec toi ici. Je vais te tuer. Nicolas, agitant sa machette comme un fou, se jeta sur elle. Sandrine esquiva au dernier moment et frappa son bras avec son bâton. Mais les muscles de Nicolas étaient durs comme de la pierre. Tu crois me vaincre avec ces cure-dents? Ricana-t-il en levant à nouveau son arme. Sandrine recula derrière un pilier en bois. La lame entailla le pilier, faisant voler des éclats. Pourquoi tu cours comme un rat? Batte-toi à la loyale. Nicolas, soufflant lourdement, continuait de frapper. Sandrine manœuvrait entre les piliers. Dans cet espace restreint, les mouvements amples de Nicolas jouaient contre lui. Enragé, Nicolas hurla et frappa de toutes ses forces avec la machette de haut en bas. Crève! Boum! La lame se planta profondément dans le pilier en bois.
Quoi? Qu'est-ce que? Nicolas grogna en essayant de retirer la machette, mais elle était coincée. Sandrine ne laissa pas passer cette chance. Avec la pointe en tungstène de son bâton, elle frappa précisément un point sensible sur le poignet de Nicolas. Ah! Son bras devint mou. Ensuite, Sandrine le frappa violemment sous le genou avec le bâton. Argue! Mon genou! Nicolas tomba à genoux. Sandrine appuya sur son épaule, l'asseyant définitivement au sol. Argue, je te lâcherai pas. Gémit-il de douleur en crachant des malédictions. Sandrine, reprenant son souffle, regarda autour d'elle. Du gros scotch d'emballage traînait sur la table. Elle l'attrapa. Restez tranquille si vous ne voulez pas souffrir davantage. Sandrine tordit les bras de Nicolas dans son dos et les lia. Elle entoura fermement ses poignets avec le scotch, puis le traîna jusqu'au pilier et l'y attacha solidement. Et, toi, salope, détache-moi tout de suite. Tu sais qui je suis. Nicolas se débattait, mais c'était inutile. Le scotch tenait bon. Sandrine inspecta la pièce. Partout, des caisses de drogue s'empilaient. Sur les tables, le matériel de production gisait en désordre. Elle commença à sortir les caisses une par une. Elles étaient lourdes, mais elles ne s'arrêtaient pas. Elle sortit aussi l'équipement. Sur l'aire de repos, là où la route forestière rejoignait le sentier, elle empila soigneusement les caisses sur la table, formant une haute montagne bien visible au milieu. En posant la dernière caisse, Sandrine expira lourdement. Ouf, c'est fait. Elle essuya la sueur de son front du revers de la main. La blessure à son front saignait encore un peu. Et, Sandrine. Une voix agitée retentit au loin. Léo courait vers elle, essoufflé. Derrière lui, avec des visages effrayés, les autres touristes avançaient prudemment. Ah, vous avez réussi. Vous avez vraiment réussi? Demanda Léo, à bout de souffle, l'incrédulité peinte sur le visage. Sandrine hocha calmement la tête. Oui, c'est fini. Les touristes, voyant la montagne de caisses de drogue, restèrent bouche bée. Mon Dieu, tout ça, c'est de la drogue. Oh, c'est comme dans un film. Quel monde effrayant. Léo leva sa caméra de ses mains tremblantes. Ça alors. Il faut tout filmer. Jusqu'au bout. Comme preuve. Il commença à filmer méticuleusement les caisses une par une. Sandrine, s'asseyant lourdement sur un banc, l'observait en reprenant ses esprits. À ce moment, des sirènes perçantes montèrent de la vallée. Pimpon. Pimpon. Les gyrophares bleus et rouges scintillaient en montant la route forestière sombre. Des dizaines de voitures de police roulaient en colonne. Les touristes crièrent de soulagement, « Hurrah !» La police. La police est arrivée. On est sauvé, enfin. C'est fini. Léo regarda Sandrine avec admiration. Elle hocha doucement la tête et sourit faiblement. La lumière des phares, découpant l'obscurité, approchait. Les véhicules s'arrêtèrent bruyamment sur l'aire de repos en ligne. Les portières claquèrent, et des policiers en uniforme en sortirent. Le premier à descendre fut le chef de la police locale, le colonel Stéphane Volkov, au ventre imposant. Derrière lui, en tenue de combat complète, suivaient des officiers armés et des membres du peloton d'intervention. En voyant la montagne de caisses de drogue au milieu de la place, Volkov s'arrêta net. Ses yeux s'arrondirent, la confusion se lisait sur son visage. Puis son regard tomba sur Nicolas, attaché au pilier. Nicolas, voyant Volkov, comme s'il n'attendait que ça, hurla, « Colonel !» Oh, monsieur le colonel, cette femme a essayé de tous nous tuer. Elle est complètement folle. Les regards de Volkov et de Nicolas se croisèrent. Ce ne fut qu'un instant. Mais un regard entendu passa entre eux. L'expression de Volkov devint instantanément méchante et cruelle. Il se tourna brusquement vers un officier à côté. Le mégaphone, ici, vite. L'officier lui tendit le mégaphone à la hâte. Volkov le porta à sa bouche et annonça d'une voix de tonnerre, « Attention, écoutez-moi tous attentivement. Un groupe de terroristes inconnus a saisi des drogues confisquées et retient des otages. C'est dangereux ici. Évacuez la zone immédiatement. » Les touristes se regardèrent, incrédules. Un homme s'avança, indigné, et cria en pointant du doigt, «
Qu'est-ce que vous racontez? Cette femme a arrêté les criminels. Vous avez des yeux, regardez. D'autres touristes acquiescèrent. C'est vrai. La police arrive en retard et raconte n'importe quoi. Cette personne nous a sauvé la vie. La drogue, c'est ceux qui sont attachés là-bas qui la transportaient. Pourquoi vous accusez une innocente? Volkov, fronçant les sourcils, agita la main. Silence. Vous êtes tous sous l'influence des criminels. Si vous ne voulez pas être blessé, reculez immédiatement. N'approchez pas. Il fit un signe nerveux aux hommes de l'unité d'intervention. Allez, faites descendre tous les civils. Bloquez l'accès, que personne n'approche. Bien. Les gendarmes mobiles, boucliers en avant, avancèrent de manière menaçante vers les touristes. Ils commencèrent à les repousser brutalement. Circulez. Opération spéciale. Descendez, sinon vous serez arrêtés. Les touristes protestaient avec véhémence. Lâchez-nous. Pourquoi vous nous chassez? Nous sommes témoins. J'ai tout vu de mes yeux. Mais les hommes, indifférents, continuaient de les presser. Les touristes durent reculer sous la contrainte. Volkov regarda ses officiers avec un regard féroce. Pointant Sandrine et Léo du doigt, il hurla, ce sont eux les chefs. Des criminels très dangereux. En cas de résistance et de présence d'armes, je permets le tir à vue. Compris? Les visages des officiers se figèrent de confusion. L'un d'eux, regardant autour de lui avec crainte, demanda, « Colonel, mais ce sont des civils, peut-être qu'on ne devrait pas tirer ?» Volkov le regarda comme s'il voulait le dévorer. « Tu discutes? C'est mon ordre. Tu veux rendre ton insigne? J'ai dit tirer, ça veut dire tirer. À vos ordres. » 5 officiers, après une hésitation, sortirent leurs pistolets. Les pointant sur Sandrine et Léo, ils commencèrent à resserrer lentement le cercle. Main en l'air, ne bougez pas. À genoux. Sandrine, évaluant la situation, leva lentement les mains au-dessus de sa tête. Léo, blanc de peur, leva aussi ses mains tremblantes. On n'a rien fait, c'est la vérité. Dit-il d'une voix prête à pleurer. Les officiers continuaient d'approcher. Les canons noirs des pistolets se rapprochaient. Sandrine dit d'une voix calme et ferme, nous ne résisterons pas. Ne vous inquiétez pas, baissez vos armes. Mais les officiers ne baissaient pas leurs pistolets. Au contraire, ils s'approchaient avec des cris encore plus menaçants. Volkov fit un signe de tête à l'un d'eux. Celui-ci acquiesça et, comme un prédateur, se jeta sur Léo. Donne le sac. Il tira brutalement sur la bretelle du sac à dos. Non, je ne le donnerai pas. Il y a toutes les preuves ici. Léo serra le sac contre sa poitrine comme un enfant. L'officier arracha le sac avec force. Espèce de... Il jeta le sac par terre. La fermeture éclair s'ouvrit et la caméra enroula. L'officier l'écrasa impitoyablement de sa botte. Crac. Le plastique vola en éclats. Non, ma caméra. Cria Léo en essayant de ramper vers les débris. L'officier lui donna un coup de pied. Où tu vas? Recule. Léo tomba au sol, impuissant. Quand il essaya de se relever, l'officier leva de nouveau le pied. À ce moment, les mains dans le dos, Volkov s'approcha lentement. Il sortit son pistolet de son étui et arma la culasse d'un clic. Il posa le canon froid sur la tête de Léo. Encore un mouvement, et je t'abats sur place pour résistance lors de l'arrestation. La voix de Volkov était glaciale et basse. Léo se figea de terreur. Tout son corps tremblait. S'il vous plaît, colonel, je n'ai vraiment rien fait. Pitié. Volkov tordit ses lèvres en un sourire moqueur. Rien fait? Ne me fais pas rire. Tu as comploté avec des trafiquants de drogue et tenté de tromper la police. Tu es fait. Non, c'est faux. Nous avons attrapé les vrais criminels. Volkov appuya le pistolet sur le front de Léo. La ferme. Encore un mot et j'appuie sur la gâchette. Sandrine, les mains levées, fixait Volkov. Son regard était glacé de rage. Les muscles de ses mâchoires se contractèrent. Un policier braque un civil.
On aura tout vu. Volkov regarda autour de lui sans se presser. Les touristes avaient déjà été repoussés par les gendarmes mobiles. Il ne restait que ses subordonnés, prêts à exécuter n'importe quel ordre. Volkov sourit méchamment, savourant sa victoire. Tout ce qui se passe sur cette montagne, c'est ma loi. Quoi qu'on dise, la vérité sera ce que j'écrirai dans le rapport. Il se tourna vers Nicolas et fit un clin d'œil. Nico, regarde bien comment je m'occupe de ces rats. Nicolas, toujours attaché au pilier, sourit avec obséquiosité. Oh, merci, colonel, vous êtes notre seul espoir. Volkov regarda de nouveau Léo tremblant. Il posa lentement son index sur la détente. Eh bien, les preuves sont détruites. Maintenant, il est temps de se débarrasser du témoin gênant. Le doigt de Volkov commença à presser lentement la gâchette. Léo ferma les yeux d'horreur. Maman, sauve-moi. Les poings de Sandrine se serrèrent si fort que ses jointures blanchirent. Tous ses muscles se tendirent à l'extrême. Son visage exprimait une indignation totale. Les coins des lèvres de Volkov remontèrent cruellement. Adieu. La gâchette cédait lentement, très lentement. Une seconde atroce passa. À cet instant, Léo leva désespérément la main. Ah. Attendez, une seconde. Le visage de Volkov se tordit de colère. Quoi encore? Une dernière volonté? Léo, le visage blême, pointa une main tremblante vers le rocher. Regardez dans cette fissure, s'il vous plaît. Volkov jeta un coup d'œil rapide là où Léo pointait. Près des débris du drone, dans une fissure étroite, se tenait un smartphone. Son écran brillait vivement. L'un des officiers courut et attrapa le téléphone. En regardant l'écran, il pâlit. Ses yeux s'agitèrent. Colonel, catastrophe. C'est indirect. Volkov glapit d'incrédulité. Quoi, indirect? L'officier lui tendit le smartphone d'une main tremblante. En haut de l'écran, une icône rouge clignotait. Le titre de la diffusion était écrit en lettres énormes, un policier corrompu tente de tuer un citoyen innocent. Le compteur de spectateurs dans le coin de l'écran grimpait follement. 200 000, 210 000, 220 000. Le chat défilait à une vitesse folle. C'est réel ça? Voilà le niveau de la police. Ils braquent un civil. Ils sont complètement fous. J'ai prévenu l'IGPN. Arrêtez-vous immédiatement. J'ai enregistré l'écran. Ils ne pourront pas nier. Il y a déjà une pétition sur le site de l'Élysée. Les mains de Volkov se mirent à trembler. Il jeta le smartphone au sol et recula. Depuis quand? Léo, assis par terre, le regarda avec haine. Depuis le début. Depuis le moment où vous avez commencé à mentir et à menacer. Tout est enregistré, mot pour mot. Vous êtes fini. Volkov hurla de rage. Ah, espèce de... Perdant la raison, il braqua de nouveau son pistolet sur Léo. Son doigt, plein de haine, se posa sur la détente. À cet instant, Sandrine bougea à la vitesse de l'éclair, comme un prédateur fondant sur sa proie. Elle fut instantanément près de Volkov. Sa main d'acier, comme un étau, saisit son poignet. Elle le tordit avec force. Le bras de Volkov se plia artificiellement vers le haut, et le canon du pistolet visa le ciel. « Argue, mon bras !» cria-t-il de douleur. Sandrine tordit sans hésitation son coude dans le sens inverse. Le bras devint mou, et le pistolet tomba, impuissant, au sol. Bam! L'arme heurta la terre. Sandrine fit une balayette et renversa Volkov. Il s'écroula comme une masse informe. Sandrine pressa son genou sur son dos. Ah! Tu oses toucher un chef de la police? Volkov griffait la terre, essayant de se libérer, mais en vain. Le genou de Sandrine, tel un rocher, le clouait au sol. Sandrine dit d'une voix glaciale, « Vous n'avez même pas le droit de garder le silence, car tout le pays voit votre vrai visage en ce moment même. » Le visage de Volkov devint cendré. Quoi, tout le pays? Les officiers qui les entouraient restèrent figés, perdus. L'un d'eux leva son pistolet d'une main tremblante. Et, dégagez cette femme. Sauvez le colonel. À ce moment,
l'un des gendarmes mobiles leva son smartphone et cria avec agitation, « Tout le monde, arrêtez! Regardez ça !» Les hommes se regroupèrent autour, regardant l'écran. Le direct continuait. Le chat explosait de colère. « Arrêtez ce salaud de chef! C'est diffusé dans tout le pays. Si vous tirez, vous êtes complice. On a prévenu tous les médias. » Flash spécial aux infos. La pétition a déjà 100 000 signatures. Un des gendarmes dit avec effroi, toutes les paroles du colonel.